On a lancé un projet qui s'appelle NextWeb. C'est notre nouveau site internet. Alors certains, s'ils ne sont pas encore habitués, je vous invite à revenir souvent parce qu'on est en train de l'améliorer au fur et à mesure. C'est ça la nouvelle technologie. Et l'objectif en fait de ce nouveau site, c'est clairement d'aller chercher une cible de lecteurs qu'on n'a pas pour l'instant sur le papier, c'est-à-dire les 30-55 ans en gros. C'est des gens qui nous lisent beaucoup en gratuit et on aimerait bien qu'ils payent un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'on leur propose maintenant des contenus payants à forte valeur ajoutée. On se met à la vidéo, on se met au play pour ceux qui connaissent, on se met à l'infographie numérique, animée. Et c'est toute cette animation numérique qu'on est en train de proposer à nos lecteurs, nos futurs lecteurs, on l'espère, pour effectivement retrouver une nouvelle génération. Le CHU Dijon-Bourgogne, représenté par le professeur et chef de service Romaric Lofroy. Combien de patients bénéficient de cette nouvelle technique chirurgicale? Enfin, pas chirurgicale d'ailleurs. Exactement. Alors, ça fait un an qu'on a, quasiment jour pour jour, qu'on a démarré la technique au CHU de Dijon et ça ne s'invente pas, j'ai traité le 12e patient cet après-midi. D'accord. Donc, et comment il va? Tout va bien, il est sorti ce soir. Bon, et vous? Est-ce moi, que ça change quelque chose pour le chirurgien? C'est très rapide. Alors moi, je ne suis pas chirurgien, je suis radiologue interventionnel. Oui, c'est très facile à réaliser. D'accord. Alors le CHU de Dijon est le seul CHU en France à pratiquer cette intervention. Est-ce que ça veut dire qu'elle est née à Dijon? Alors, elle n'est pas tout à fait née à Dijon. Les inventeurs de la technique sont en fait une start-up américaine, californienne pour être exact, et dont on s'est très vite rapproché pour valider scientifiquement et cliniquement la technique en tant que centre bourguignon de référence du traitement endovasculaire des fistules d'hémodialyse. Ouais. Donc vous étiez en contact avec les États-Unis? Tout à fait. D'accord. Vous communiquez régulièrement avec eux? Tout à fait. D'accord. Alors, cette chirurgie, on a compris qu'elle était bénéfique pour le patient, hein, pas invasive. Est-ce qu'elle est avantageuse également quant à son coût? Alors le coût, comme toujours quand on parle de coût, surtout en innovation, il faut bien faire, en termes de santé, il faut bien faire attention à de quoi on parle. Il y a le coût immédiat de la procédure lié au matériel qu'on utilise et donc en l'occurrence à ce cathéter qui est relativement onéreux, 3 000 €. Mais c'est à balancer avec le coût à long terme, sur un plan sociétal notamment, puisque la technique permet un taux de complications moins important, un risque de réintervention moins important et donc un nombre d'hospitalisations moins important. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc, au total, et pour le patient et sur un plan sociétal, c'est évidemment extrêmement bénéfique sur un plan financier. Oui. Bravo, merci beaucoup. On peut vous applaudir. On vous laisse recevoir votre trophée des mains de Frédéric Bouvier.